Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Avec le temps, tous les appareils mécaniques tombent en panne à cause de l'usure des pièces ou d'une mauvaise utilisation. Dans cet article, nous vous expliquons comment vous pouvez éliminer de vos propres mains les défauts des lave-linges Samsung, ci-après également, SM, CMA. Samsung élargit les possibilités de ces appareils. Par exemple, dans les derniers modèles de lave-linge, il est possible d'ajouter du linge dans le tambour pendant le lavage en passant par une porte supplémentaire dans le hublot. Point fort et point faible des lave-linges Samsung. Les appareils de lavage Samsung jouissent d'une popularité méritée. Par exemple, la nouvelle série Diamond, avec des charges de 5 et 6 kg, présente des innovations uniques et utiles, notamment un tambour à revêtement fin, les systèmes AquaStop et Volt Control. La technologie EcoBubble permet un meilleur lavage du linge. Des modèles tels que BioCompact A821, Sensor Compact A803J, WF, R1061 et WF, F861 sont très appréciés des Russes, car ils servent leurs propriétaires depuis plus de 10 ans et se distinguent par leur grande fiabilité. Les pannes des lave-linges automatiques Samsung sont souvent dues à des violations des règles de fonctionnement. En outre, certaines pièces posent problème, notamment les courroies d'entraînement, les éléments chauffants, ci-après dénommés TEN, les pompes de vidange, pompes, les raccords de vidange et les tuyaux, les vannes de remplissage. Les éléments chauffants tombent en panne à cause d'une eau trop dure, qui forme du calcaire. La mauvaise qualité de l'eau du robinet et une mauvaise utilisation entraînent des obstructions et des pannes dans les systèmes d'évacuation et d'arrivée d'eau. Telles sont les statistiques à long terme des principaux centres de service. Mais l'électronique est un point fort des lave-linges Samsung et nécessite rarement des réparations. Code d'erreur des lave-linges Samsung. Pour localiser les pannes, on utilise des codes d'erreur qui s'affichent sur les écrans, ce qui permet d'éviter les dégâts. Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les pannes les plus courantes et les combinaisons alphanumériques correspondantes. Code d'erreur défaut 5e, 5C, le réservoir ne se vidange pas ou l'eau s'écoule trop lentement. La cause est un blocage dans le raccord de vidange, le filtre de la pompe, le tuyau de vidange ou l'égout. La pompe de vidange peut ne pas fonctionner ou le tuyau de vidange peut être comprimé. 4e, 4C, l'eau ne remplit pas le réservoir. La cause peut être qu'il n'y a pas d'eau dans l'alimentation en eau. Le robinet d'arrivée d'eau peut être bloqué, la crépine d'entrée peut être obstruée ou les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude peuvent ne pas être raccordés correctement. Autre source de dysfonctionnement, le tuyau n'est pas raccordé au distributeur, il est plié ou fuit, le contact est rompu dans le raccord du robinet d'arrivée. La protection AquaStop du tuyau de remplissage a probablement été déclenchée. H1, H2, H1, HC, E5, E6. L'eau du réservoir ne chauffe pas. Le chauffe-eau électrique est endommagé ou le capteur de température ne fonctionne pas. Il y a probablement une rupture de contact dans les connecteurs reliant l'unité de contrôle électronique, ci-après également appelé EQ, au chauffe-eau ou au capteur de température. L'EQ est défectueux. Il est possible qu'il n'y ait pas d'eau dans le réservoir ou que celui-ci soit chauffé à plus 100 C, ce qui bloque la mise en marche du CM. Hub, E4. L'équilibre est perturbé, le linge est inégalement réparti ou empilé dans le tambour. Cela est le plus souvent dû à une quantité insuffisante ou excessive de linge dans le tambour. Sud, 5D, SD, trop de mousse dans le réservoir. La cause est l'utilisation d'une poudre inadaptée ou d'une trop grande quantité de poudre. L'erreur est temporaire, une fois que la mousse s'est stabilisée, la machine continue à couper à nouveau. LC, E9. L'eau du réservoir s'écoule involontairement. L'erreur la plus fréquente est que le tuyau de vidange n'est pas correctement raccordé au réseau d'égout ou qu'il est trop bas. Le réservoir CM fuit peut être 0e, 0F, 0C, E3. Il y a trop d'eau dans le réservoir. La cause est que le tuyau de vidange n'est pas correctement raccordé au réseau d'égout. La vanne de remplissage est peut-être bloquée en position ouverte. 1C, E7, OV. Le tube du capteur de niveau d'eau, pressostat, est bouché, pincé ou déconnecté. Le pressostat ou l'écu est cassé. Le contact dans les connecteurs est rompu. 3C, IA et les enroulements du moteur sont endommagés. Les câbles du moteur ou de la génératrice tachymétrique peuvent être endommagés. Le moteur peut être coincé par un corps étranger. 3C1, le contact dans le câble du moteur est rompu. La génératrice tachymétrique est probablement défectueuse. Le tambour est surchargé de linge. 3C2, problème avec les signaux de la génératrice tachymétrique,
le contact peut être rompu, ou la génératrice tachymétrique ne fonctionne pas. 3E3, 3C3, 3C4, 3E4. Des informations erronées proviennent du tachymètre. Le moteur est peut-être endommagé. Il est possible que les contacts soient rompus. 4E. De l'eau est trop chaude pour le mode de lavage délicat, plus 50 C. 9E1, 9E. De la tension d'entrée de l'alimentation secteur et hors plage. Le calculateur est peut-être tombé en panne UC. 9C. La tension du secteur est supérieure à 286 V ou inférieure à 177 V pendant une longue période. 2. D'ici, aide. La trappe n'est pas bien fermée ou ne peut pas être ouverte. Le crochet de porte qui s'engage dans le loquet du dispositif de verrouillage de la trappe, ci-après également appelé HLD, peut être déformé. DE1. Pas de contact dans le connecteur DE1. Le fil est probablement endommagé. TE1, TE2, TE3, TC, TC1, TC2, TC3. Le capteur de température est défaillant, pas de signal. Il est possible qu'il n'y ait pas de contact avec le capteur ou que l'écu soit défectueux. Il convient de noter qu'il existe de nombreux autres codes d'erreur qui déterminent les dysfonctionnements des lave-linges Samsung. Les pannes les plus courantes sont présentées ci-dessus. Élimination des pannes courantes. La pratique montre que de nombreuses pannes des lave-linges Samsung peuvent être éliminées de ses propres mains, sans dépenser du temps et de l'argent pour faire appel à un spécialiste. Voyons de plus près comment procéder. Comment remettre en place ou remplacer une courroie cassée. Le principal signe d'une telle défaillance est que le tambour ne tourne pas lorsque le moteur électrique est en marche. Pour déterminer l'état de la courroie d'entraînement, effectuez une série d'actions simples. Retirez la fiche CM de la prise de courant. Fermez le robinet d'arrivée d'eau dans le réseau d'eau. Débranchez le tuyau d'alimentation en eau du CMA et le tuyau de vidange de l'égout. Retournez la machine en plaçant l'arrière face à vous. Retirez le couvercle arrière en dévissant les vis de fixation. La courroie d'entraînement est facile à remplacer soi-même si la courroie d'entraînement s'est détachée de la poulie du tambour. Vous devez la retirer complètement et vérifier son degré d'usure, en prêtant attention aux éraflures et aux fissures, à la présence d'éclats de caoutchouc sur le fond de la machine. Si elle est usée ou déchirée, elle devra être remplacée par une courroie neuve d'origine. Comment vérifier et remplacer le TEN si le CMA ne chauffe pas l'eau? Il est fort probable que la cause se trouve dans la panne de l'élément chauffant. Ce type de dysfonctionnement est fréquent sur les lave-linges Samsung. Pour accéder au TEN, vous devez retirer le panneau avant du CMA ainsi que la trappe d'accès. Retirez la barre inférieure du panneau avant. Retirez le bac à poudre et dévissez les fixations à l'intérieur de la niche qui en résulte. Retirez le couvercle supérieur du CMA en dévissant les fixations. Retirez le panneau de contrôle en desserrant toutes les fixations qui le maintiennent en place. À l'aide d'un tournevis, retirez avec précaution le collier qui maintient le collier élastique dans le trou d'homme. Dévissez la fixation de la serrure de la porte et retirez-la en débranchant le connecteur. Retirez le collier avec précaution pour ne pas l'endommager. Dévissez toutes les attaches de fixation et retirez le panneau avant. Processus de retrait de l'élément chauffant du lave-linge Samsung. L'élément chauffant est situé au fond de la cuve. Débranchez tous les fils de contact. Retirez avec précaution le capteur de température du panneau de l'élément chauffant et retirez l'élément chauffant en dévissant la fixation au centre. Vérifiez l'élément chauffant à l'aide d'un multimètre en mesurant sa résistance. Si l'élément chauffant est en bon état de fonctionnement, sa valeur devrait se situer entre 25 et 40 ohms. Il suffira alors d'enlever l'échelle et de remettre la pièce en place. Si le TEN est défectueux, il faut le remplacer. Dans la vidéo, le processus de remplacement du TEN dans le lave-linge Samsung WFS 1054, comment éliminer un bouchon dans le système de vidange. La principale cause de l'inefficacité de la pompe d'évacuation est un bouchon dans le filtre, la roue de la pompe ou le tuyau d'évacuation. Pour localiser le bouchon, dévissez le filtre situé en bas du panneau avant et nettoyez-le. Insérez une torche dans la cavité pour voir s'il y a des débris dans l'hélice de la pompe. Si c'est le cas, retirez les à l'aide d'une pince à épiler. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Vidange du filtre et de la roue de la pompe dans le trou. Si la panne persiste après ce nettoyage, procédez comme suit. Retirez le bac à poudre. Placez la machine sur le côté. Retirez le bac d'égouttage. La pompe et le raccord de vidange sont alors accessibles. Accès à la pompe et au tuyau d'évacuation du lave-linge. Procédez ensuite comme suit. Placez un grand chiffon sous la pompe, qui absorbera l'eau. Retirez les fils de l'embout et du capteur de la pompe. Débranchez le tuyau de vidange en desserrant le collier. Dévissez les attaches et retirez la pompe. Retirez la douille.
Si le rinçage de l'embout montre qu'il est propre, il peut être nécessaire de remplacer la pompe. Pour le diagnostic, il est préférable de confier la pompe à des spécialistes dans un centre de service. Vous pouvez également y acheter une nouvelle pièce, puis l'installer. Comment résoudre le problème de la vanne d'amorçage? Le plus souvent, dans la soupape, les caoutchoucs d'étanchéité sèchent, s'usent et se fissurent, laissant ainsi entrer de l'eau dans la SM. Pour accéder à la valve d'amorçage, vous devez effectuer les opérations suivantes. Retirez le couvercle supérieur en dévissant les attaches situées sur le rebord arrière. Localisez la valve, le tuyau de remplissage est connecté. Retirez la soupape en desserrant les colliers de serrage et en décrochant le connecteur du capteur. Vérifiez l'état des caoutchoucs d'étanchéité et les remplacer par des neufs. Si la valve est défectueuse, la remplacez par une neuve. Vanne d'admission dans le lave-linge. Comme vous pouvez le constater, il existe des pannes de lave-linge Samsung que vous pouvez réparer vous-même. Cela ne nécessite pas de compétences particulières. Nous espérons que notre article vous aidera à épargner le budget familial. Regardez la vidéo sur la réparation du clan d'entrée du Samsung Bio Compact Fuzzy S832 SM, Igor Taranenko, ingénieur en électronique. Avec de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, il s'est occupé de la réparation d'appareils électroménagers. Je suis heureux de partager avec les lecteurs mes connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.